Salut, c'est GM, j'espère que tu vas bien. Si tu m'as découvert, c'est grâce au feed sponsorisé. Sois le bienvenu sur ma chaîne YouTube, j'espère que ça pourra t'intéresser. Ça parle de l'or sous toutes ses formes. Je te propose 3 méthodes simples pour tester et vérifier de l'or 18 carats. On commence avec le test de l'aimant. Il en faut un suffisamment puissant, ça se trouve sans problème sur AliExpress ou Amazon. Comme tu peux le voir, le mien, il est plutôt puissant, il soulève un poids de 1 kg sans aucun problème. Bon, il y a beaucoup plus gros, mais ça fera très bien l'affaire. D'ailleurs, si tu veux le même, je t'ai mis le lien Amazon dans la description si tu veux aller faire un tour. Pourquoi utiliser un aimant en premier lieu? L'or n'est pas un métal magnétique. Donc si tu approches ton bijou d'un aimant relativement puissant, celui-ci ne doit pas être attiré. Donc si au contraire il se déplace et se rapproche voire colle instantanément l'aimant, c'est que ton bijou n'est pas en or. Basique, ça colle, simple, ça sent l'arnaque. Le seul moment où ton aimant peut attirer légèrement ton bijou, c'est au niveau du fermoir, car à l'intérieur il y a un tout petit ressort en métal, ce qui est tout à fait normal, et comme tu peux le voir, juste cela, ça suffit à créer une force d'attraction magnétique. Test numéro 2, les poinçons. Je vous recommande d'utiliser une loupe. Après, si vous avez des bons yeux, ça devrait suffire. Je vous ferai une vidéo complète plus tard sur tous les poinçons existants, mais aujourd'hui, le seul qui va nous intéresser, c'est la tête d'aigle. Le poinçon tête d'aigle, c'est celui qui va garantir ton or à 750%. Ce poinçon, c'est celui de la petite garantie. Aujourd'hui, il est apposé dans la plupart des cas par les fabricants, dans le cadre de la délégation de poinçons, et c'est le poinçon le plus commun sur les bijoux en or. Il garantit les ouvrages neufs, comme les ouvrages d'occasion, d'origine française, réalisés en or 750%. Déjà, si t'as ça sur ton bijou, c'est super positif. Comme je t'ai dit juste avant, il y en a des tas, hippocampe, hibou, trèfle, etc. J'aurai plaisir à te montrer tout ça une prochaine fois. D'ailleurs, si t'es toujours sur la vidéo, tu peux t'abonner, mettre un like, ce serait super cool, ça m'encourage dans ce projet autour de ce magnifique métal. On passe au plus fun, le test à l'acide. Soyez bien sûr vigilants, c'est de l'acide, donc à manipuler avec précaution. Vous avez différentes fioles de test pour du 9, 14, 18 et 24 carats. Moi, personnellement, j'ai pas le 24, car j'en ai pas l'utilité, je me sers principalement du 9 et du 18. J'ai acheté aussi ces magnifiques flacons, sont super pratiques et précis en utilisation, et la contenance est exactement la même que pour les fioles. D'ailleurs, en attendant que ça se remplisse, un petit peu d'ASMR acidulé, rien que pour vous. Petite info qui te sera utile si un jour tu fais ce test à l'acide, ne te fais pas avoir. En achetant les produits en France, tu vas payer une blinde, en moyenne c'est 3 à 4 fois le prix. Moi, le meilleur prix que j'ai trouvé, c'est en Espagne. Il y a les frais de port qui sont un peu plus élevés qu'en France. Mais la fiole, c'est pas compliqué, c'est 2 balles, 2 €, pas plus. L'étape suivante, c'est d'utiliser une pierre de touche sur laquelle on va venir frotter l'objet présumé en or. Et faire une ligne. Généralement, moi j'en fais 2, un peu espacé parallèle. Maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, ça me permet juste d'utiliser plusieurs acides différents et d'être sûr de mon test. Si tu veux faire à ta sauce, pas de soucis, tu peux faire une banane, décider des triangles, des ronds, des carrés, c'est toi qui vois. On commence avec le test 9K, et comme vous pouvez le constater, il tient parfaitement. On va bien sûr faire la même avec le test en 18K. Vous avez vu d'ailleurs les fioles sur les couleurs, j'ai même pas précisé, mais il y en a une qui est légèrement rose, et l'autre qui a un beau bleu. Donc à gauche c'est la 9, et à droite c'est la 18. Le résultat est sans appel, même chose pour les 18K, on a la trace d'or qui reste parfaitement en contact à l'acide, donc du coup on a bien une chaîne en or 18 carats. Pour finir, on va faire un autre test sur cette bague, qui a une couleur un petit peu moins vive que les autres bijoux en ma possession. C'est le même procédé, j'utilise l'acide pour tester le 9, et ici ça tient. En revanche, là, au contact du 18, c'est quasiment immédiat, la trace disparaît au contact de l'acide, et donc ce n'est pas de l'or 18 carats. Le test à l'acide, ça reste vraiment le plus efficace afin de lever le moindre doute que vous pourriez avoir sur la qualité d'un bijou. Encore une fois, faites attention avec l'acide, utilisez un masque et des gants et manipulez-le avec douceur et précaution, pas comme lui là. C'est déjà fini, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été instructive. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez apporter une critique, vraiment n'hésitez pas vu que c'est ma première vidéo d'essai, ça me ferait super plaisir que vous laissiez un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon investissement, faites gaffe à votre argent et je vous dis à une prochaine. Ciao!